Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale de ce mois de janvier 2019 pour les signes du Capricorne. Je vous souhaite également donc une excellente année 2019 remplie de succès et d'aventures pour cette année. Et si vous souhaitez donc une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via les informations sous la vidéo pour une consultation maximale d'une heure de 40 euros, tarif unique, d'accord. Et puis avec les jeux que j'utilise, nous pourrons ensemble trouver des issues à vos différentes problématiques. À la coupe, donc nous avons la papesse et puis la lune pour ce mois de janvier pour les Capricornes. Donc il y a quand même une soif de connaissance et comment dirais-je, de savoir, d'expérience, et c'est une réussite. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous avez réussi à récolter un maximum d'informations, de bonnes bases pour pouvoir avancer dans votre vie, mais le côté, on va dire, lunaire, donc, comment dirais-je, va vous demander en fait d'explorer encore des parts d'ombre en fait de votre être intérieur, mais c'est beaucoup plus féminin, donc c'est beaucoup plus slow, mais je pense que vous en avez encore besoin pour d'autres connaissances, d'autres savoirs. Vous avez pris du recul, ou vous allez prendre du recul ce mois de janvier, les Capricornes, sur votre situation de vie, mais pour une fois, vous avez quand même cette plénitude intérieure, ce calme, vous êtes beaucoup plus serein. Vous avez réussi à garder une forme de sérénité intérieure. Euh, si vous avez l'occasion d'aller voyager en ce mois de janvier, il n'y a pas de problème, ou de programmer des voyages dans de futures semaines. Que dire de plus? Il y a quand même ce savoir, cette connaissance. Il y a une forme de maturité, hein, je ressens qu'il y a plus une forme de maturité pour les Capricornes. Euh, il n'y a qu'un soleil. J'ai l'impression que vous êtes à l'aube du succès, les Capricornes, hein. Il n'y a qu'un soleil, hein. Il illumine le jeu, hein. Donc même si vous avez des parts d'ombre, n'oubliez pas qu'il y a le soleil qui sera là pour quand même éclairer votre intérieur. Voilà. Et que le fait est que vous savez à peu près où vous allez, où vous avez donné les directives de votre vie, même s'il y a des vibrations émotionnelles qui chahutent à l'intérieur, vous saurez garder votre calme. D'accord? Donc poursuivons avec le mois de janvier. Alors voici l'ambiance de ce mois de janvier. Les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez besoin de légèreté. Vous commencez peut-être à laisser place à plus de rêverie, plus d'intuition. Vous avez peut-être encore besoin de recherche d'informations sur Internet également. L'évolution est nécessaire dans votre vie de toute façon. Il y a la phase de repli sur soi-même, le mensonge, la trahison. J'ai l'impression que vous faites un travail personnel là, d'accord. Vous avez besoin de comprendre probablement euh, ce qu'est le mensonge que vous vous êtes créé, d'accord. Ce mois de janvier, il est propice à être recentré aussi, profiter des enfants également. C'est un mois de janvier qui est opportuniste également, mais sous la vibration donc de la lenteur, du ralentissement, des événements et de la mise en action. Alors, étant donné que vous avez soif de savoir, d'où les échanges de communication ici, même communiquer avec autrui, et puis la part lunaire, la part de l'ombre, la carte qui est tombée. Cette carte de l'ombre, en fait, des expériences intérieures de vos pardons, en fait, est mariée donc avec la clairvoyance et puis le mensonge que, monsieur, je le ressens plus comme un mensonge personnel, hein, une croyance, un mode de fonctionnement, d'accord, qui va vous ouvrir d'autres portes sur une vérité, j'entends, d'accord. Quelle est votre vérité? Voilà, merci beaucoup là-haut. Alors, vous avez du mal, les Capricornes, peut-être à être, comment dirais-je, sombre, vous êtes sombre, droit, froid. Voilà, il y a le côté
le côté autoritaire, d'accord? Il y a un peu cette forme de dualité entre guillemets intérieure entre votre être intérieur qui a besoin de lâcher prise, de profiter de la vie, et puis le côté structurel. Voilà. Hop, donc moi je pense avec ce voyage, soit vous avez l'occasion de partir un petit peu en voyage ce mois-ci, ou éventuellement d'observer en fait cette forme de dualité hein, de loin. D'accord? Hop. Je voulais ajouter aussi. Euh, Là, le fait est que le besoin de légèreté se fait sentir, c'est nécessaire pour votre évolution, c'est pour vous connecter à votre être intérieur. Je ne sais pas si je l'ai dit ça, je ne me souviens plus. Et les différents échanges que vous allez avoir, peut-être que, comment dirais-je, peut-être que tout ne correspondra pas à vos propres croyances. Il y a un cheminement personnel et intérieur qui va demander un petit peu de temps. Mais c'est pas méchant, hein. Sincèrement, c'est pas méchant. Alors, vous allez être intuitif pour la signature de contrat, tout type de contrat, d'accord? Alors, ça peut être lié avec la justice ou c'est pour y trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Alors, il y a des choix à faire avec tous ces échanges, les recherches. Dans cette projection personnelle, d'accord? Pourquoi vous faites des recherches sur Internet? Que cherchez-vous de comprendre? Cette évolution, c'est pour prendre un nouvel envol nécessaire. Et je pense qu'aussi votre vie financière et matérielle évoluera également. Donc la trahison, il faut travailler aussi la jalousie, l'envie. Oh là là, je pense, attention, peut-être que l'environnement, le fait est que vous vous repliez sur vous-même, peut-être que vous avez des projets, des ambitions, ou vous avez des objectifs à atteindre, mais que vous ne pouvez pas forcément le communiquer avec tout le monde, car tout le monde n'aura pas l'écoute qualitative. Voilà. Et le fait est qu'il y ait un repli sur soi, en fait, c'est pour que votre vie change. Vous souhaitez et vous aspirez à ce que votre vie prenne un nouveau sens. Mais cela demandera du temps et de la patience. N'avez-vous pas loupé le coche aussi entre-temps, les Capricornes? Donc le fait aussi d'être centré, de profiter aussi de votre environnement, si vous avez des enfants autour de vous, hein. La notion de voyage, de nouvelles rencontres avec des personnes étrangères aussi. Il y a une phase instable d'un point de vue émotionnel aussi. Donc pourquoi il y a cette phase émotionnelle? Est-ce que c'est lié à votre évolution? Est-ce que c'est lié à cette dualité intérieure entre la structure et la légèreté? Il y a peut-être un équilibre à trouver, hein. C'est juste un ajustement, hein. Alors, il y a quand même une ouverture, mais il faudra quand même se reposer. Il y a peut-être aussi des petites visites chez le médecin, voilà, vite fait. S'il y a des petits rhumes, des trucs comme ça. Et le retour à soi, d'accord? Le retour à soi, le retour à qui vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Ça peut être aussi une sorte aussi de... Pour ceux qui cherchent l'amour également, euh, pourquoi pas, pourquoi pas un médecin, éventuellement, hein, pourquoi pas. Hmm. Ça va être aussi un regain d'énergie éventuellement. Donc il y a le cercle amical qui est présent dans la lenteur et la naissance de nouveaux projets. Bon, bah, le jeu de ce mois de janvier il est plutôt assez encourageant. Donc même si il y a de nouveaux projets, donc il y a quand même un repli sur soi. Je ne le cache pas, hein, il y a quand même l'introspection, il y a quand même des retards, il y a l'enfermement pour que la situation vrille à 360 degrés. Prenez du recul aussi sur votre être aussi, donc si ça vous parle, éventuellement la recouvrir. Donc c'est pour une meilleure compréhension. Je pense que c'est peut-être pour mieux comprendre l'intuition. Il n'y avait pas l'intuition là? Ouais, peut-être pour mieux comprendre l'intuition. Donc voilà. Et puis là, je voulais recouvrir aussi. Voilà. Ah, bah, il y a quand même les joies et les bonheurs. Donc pour ceux qui cherchent l'amour, hein, aussi, vous pourrez le trouver, hein, d'accord?
Patience, je vous dis pas que c'est au mois de janvier que vous allez vous marier les Capricornes, hein. Il y a quand même la lenteur et la patience, le cercle amical, et puis peut-être que vous aspirez aussi à trouver l'amour pour créer quelque chose, d'accord? Fonder quelque chose, créer, d'accord? En une union. Attention à votre environnement social et familial, voilà. Il y a peut-être des langues de vipère. Faites attention à ce que vous dites les Capricornes. Je vais en remettre une. Voilà, donc sur tout ce qui est nouveau projet, d'accord? Et puis si, mesdames, vous attendez un enfant, je pense que cela ne plaira pas à tout le monde. Pourquoi? Je n'en sais trop rien. Mais bon, avec la jalousie, la trahison, la parole, je pense que ça peut résonner et que ça peut couler de source. Ça peut être aussi la naissance de nouveaux projets, hein, aussi, hein. Il est central, c'est quand même le cœur du projet, hein. Voilà. Donc si vous souhaitez éventuellement un enfant, nous commençons l'année, pourquoi pas éventuellement accoucher d'un petit bout de chou, mesdames, en fin d'année. D'accord? Ou de réaliser ou de mettre en forme votre projet professionnel. Donc poursuivons avec une carte des messages des lumières pour clôturer ce mois de janvier. Et voici votre carte conseil pour ce mois de janvier. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Donc voilà, je pense qu'il faut vous libérer les Capricornes pour ce mois de janvier. Donc poursuivons avec l'évolution de votre année 2019. A tout de suite. Alors voici l'ambiance générale pour votre année 2019 pour vous les Capricornes. L'ambiance générale est placée sous le signe de la clé. C'est la clé du destin. C'est une ouverture à quelque chose, hein. Le passage est obligatoire. Que peut-on dire? Il est parfois nécessaire aussi de mettre en action pour comprendre quelque chose. Voilà. C'est une compréhension de soi, c'est une compréhension de la vie, une compréhension de la situation. Étape obligatoire de toute façon, donc étape par étape pour vous cette année, les Capricornes. Donc il ne faudra pas s'affoler non plus les pattes arrière, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, ce que je peux dire avec les cartes qui sont présentes, en ce en cet hiver un petit peu, vous commencez, vous avez un petit peu lâché prise, d'accord? J'ai envie de suggérer aussi, avec ce printemps qui arrive, vous vous ouvrez un petit peu trop. Les échanges risquent d'être un peu couacs. Le printemps, vous allez comprendre certaines choses. Peut-être que vous êtes allé trop loin dans les discussions, soit vous en avez trop dit, soit pas assez. Donc là, je pense, c'est une forme d'inaction pour moi. D'accord? On se laisse porter, on se laisse bercer par les énergies, tout va bien, je suis bien, mais attention aux conséquences, hein. Avec le printemps et l'été qui va cheminer, vous aurez envie de rêver, vous aurez envie de préparer, vous aurez envie de construire. Ce sera beaucoup plus créatif, mais la période d'estivale, de l'été, va être instable émotionnellement, qui va vous amener vers la fin de l'année, vers un repli sur vous-même, de repositionnement, de questionnement aussi, de prendre soin de soi, du repos, peut-être aussi un petit tour chez le médecin donc à l'automne. Et en tous les cas, le côté travail sera vraiment plus ponctué en fin d'année, d'accord? Ou peut-être aussi euh, le mental, les questionnements se seront plus majeurs en cette fin d'année. Alors, donc avec cette légèreté, donc bon bah vous êtes un petit peu plus connecté à vous-même, vous êtes beaucoup plus léger les Capricornes. Voilà, le cercle amical, donc vous êtes ouvert, donc c'est un peu festif cet hiver. Alors l'entre-deux. Alors il y a peut-être l'envie de déménager, peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres avec des personnes étrangères également. Voilà, peut-être que les personnes étrangères ont peut-être des enfants aussi. Et puis, donc dans les paroles, donc là c'est là que je retrouve un petit peu le Capricorne, les paroles seront pesées et mesurées.
elles seront intuitives. Donc peut-être que vous serez peut-être un peu moins touché par les langues de vipère, si je puis dire. Le printemps donc va vous laisser place donc à de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi avec le cercle amical, hein, pour des contrats. Donc il y a la signature de contrat à partir de ce printemps. Alors cette trahison, comment je peux la traduire? Avec des prises de conscience peut-être. Ouais, peut-être. Un peu ouais, avec des prises de conscience. Ou peut-être que vous prenez la place de quelqu'un d'autre, hein, et qui voulait la place éventuellement. Hein, si dans une structure, une place se libère et puis que Tartampion voulait ce poste car ça lui tenait à cœur, et bien malheureusement, vous êtes nouvelle ou nouveau dans l'entreprise et vous prenez ce poste. Ça peut être de la jalousie de poste. Ensuite, avec comment dirais-je, l'été qui se profilera, il y a une forme donc de naissance, de gestation de projet, mais c'est beaucoup plus avec vous-même. Ça peut être aussi pour les célibataires, donc l'envie d'avoir quelqu'un aussi dans sa vie, pour les couples, une forme de régénération, d'accord? Un équilibre au sein du couple. Alors, pour l'été, il y a une instabilité dans la famille. Mais que se passe-t-il? Pourquoi? Alors, c'est peut-être aussi karmique, hein. Il y a peut-être que le travail aussi va être très présent. Ça risque de créer des couacs aussi, qui peut créer des instabilités. Mais le problème, c'est qu'il y a des phases introspectives au sein de la famille cet été. Pourtant, il y a l'équilibre. Pourquoi il y a une phase d'introspection? Si l'équilibre est là, pourquoi les Capricornes, vous vous re-questionnez? Pourquoi? Pour laisser place à... Vous voulez retourner dans votre grotte en fin d'année pour cet automne? Voilà, alors peut-être que là, la vie a pris un nouveau tournant déjà. Vous êtes fatigué, vous vous êtes épuisé, peut-être que vous avez beaucoup œuvré, entre guillemets, même s'il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté. Là, il y a le contrat, il y a peut-être beaucoup de travail qui se présente à partir de ce printemps. Peut-être que entre le travail et puis la vie famille, même s'il y a l'équilibre, on va dire, au sein du cœur et au sein de l'amour, il se peut que le travail empiète un petit peu sur la vie sentimentale aussi. Ah, ou aussi, ça peut être le fait de créer. Voilà, parce que là, j'ai tiré la fécondité. Donc, pour cet automne, en fait, vous avez peut-être l'aspiration de créer quelque chose, de créer votre famille, votre foyer. Peut-être que vous aspirez à avoir un enfant pour vous, mesdames. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes en introspection personnelle et que vous en parlez entre vous deux. D'accord? Peut-être que si vous avez des problèmes pour avoir un enfant, à partir de cet automne, vous aurez peut-être besoin d'aller voir le médecin, d'accord? Hein, pour avoir éventuellement cet enfant. Voilà. Et il y a un échec, hein. Alors peut-être que pour les femmes Capricorne, il sera difficile d'avoir un enfant en fin d'année pour certaines d'entre vous, d'accord? Vous n'êtes pas fermé d'en avoir, mais je pense qu'il sera difficile d'en avoir un, au moins pour cette année, hein, d'accord? Et pour cette fin d'année, donc il y a du travail, donc tout va bien, hein, vous qui aimez travailler les Capricornes, dans le calme, dans la plénitude, dans la sérénité, tout est posé, et vous êtes protégé de toute façon. Voilà. Et vous êtes heureux, joyeux, satisfait. Vous allez être satisfait de votre année, les Capricornes. Donc l'ambiance générale est plutôt bien. Euh, Il y a de la légèreté et il y a du travail. Bon, il y a des remises en question, mais elles sont moindres, je trouve. Je pense qu'elle est plus dans dans, dans la phase de créer son propre foyer et d'avoir des enfants. Voilà, je pense que c'est plus comme ça. Mais aussi, peut-être que l'idée de déménager vous interpellera aussi. Alors, à quel moment on peut éventuellement déménager? Alors, cet automne, le déménagement. Ah, est-ce qu'il y a un déménagement? Je vais voir si je peux. Ça sera peut-être plus pour 2020. Ouais, plus pour 2020.
aussi, remarquez, ça peut être là aussi avec le printemps. Vous aspirez à déménager, vous pouvez signer un bail. Ah, ça peut être aussi ça. À partir, je pense que je peux dire à partir du printemps. Voilà. Pas printemps 2020. Plus à partir de ce printemps. D'accord? Et après, la mise en action, vu que là, on est dans du renouveau, de la famille. Ah, mais peut-être qu'aussi, si vous décidez de créer votre famille, ne serait-ce déjà que pour vous deux, si vous déménagez, ce sera différent. Et oui, la situation aura évolué pour les deux, donc c'est plutôt bien. Mais en tous les cas, même s'il y a une phase de fatigue et puis un de suivi médical, éventuellement pour avoir un enfant ou, euh, ou un autre problème de santé, ce n'est pas bien grave. Mais en tous les cas, vous serez satisfait et satisfaite de votre année. Maintenant, poursuivons mois par mois. Alors voici mois par mois, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc voilà, comme ça, moi d'un point de vue général, pour cette année, rien n'est statique, vous êtes vers une phase encore de transformation. Il y a quand même du bonheur, de la joie, même s'il y reste encore des choix, des freins aussi qui peuvent être créés par vos propres peurs et vos propres croyances, ainsi que, comment dirais-je, vous avez quand même les bases et les structures fondamentales pour évoluer dans votre vie. Dans la patience et puis dans le calme, vous réussirez à tout accomplir. Voilà, vous allez pouvoir trouver un équilibre d'ici cette fin d'année et puis reprendre entre guillemets donc le flambeau de votre vie pour 2020. Alors, étant donné que la roue tourne, rien n'est statique, vous êtes confiant, vous êtes serein dans le calme et la sérénité, les Capricornes, pour ce mois de février, et vous êtes parfaitement équilibré. D'accord? En ce mois de mars, en tous les cas, il y a des choses et des structures qui commencent à s'effondrer. D'accord? Il se peut qu'il y ait des couacs, des désaccords. D'accord? Des désaccords. Et liés au mensonge, à la trahison. Donc peut-être aussi que certaines promesses n'ont pas été tenues. Il se peut qu'il y ait des liens amicaux qui se brisent, par exemple. D'accord? Ça peut être aussi professionnellement aussi. D'accord? Ça peut être aussi professionnellement. D'accord? Les contrats ne sont pas forcément remplis dans leur intégralité ou les objectifs ne sont pas atteints. Ensuite, en ce mois de mars, avec le soleil, donc ça va faire un petit peu de bien, un petit peu de gaieté dans le cœur, entre guillemets. L'union est parfaite aussi, mais des retards sont à prévoir. Alors, des retards. Voilà. Alors côté cœur, entre guillemets, il se peut qu'au mois d'avril, vous aspirez à l'amour, mais qu'il ne sera pas forcément au rendez-vous. D'accord? Mais en tous les cas, le soleil brille, donc croyez en votre bonne étoile. En ce mois de mai, donc, il va être temps de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de faire une sorte de pause, aussi bien dans les plaisirs charnels. Donc si vous cherchez l'amour et puis que vous allez de partenaire en partenaire, je pense que c'est pas pour... vous n'allez pas le trouver comme ça. Mais en tous les cas, ça va vous libérer, prendre un nouvel envol. D'accord? Donc un nouvel envol. Tac, tac. Ou il se peut qu'à partir du mois d'avril, vous rencontrez quelqu'un et que c'est basé sur le plaisir charnel. C'est possible aussi. Ça va vous permettre de rêver, de prendre un nouvel envol. D'accord? En ce mois de juin, c'est l'heure des choix. Alors, des choix. Alors, des choix. Y a-t-il besoin de faire des recherches? Y a-t-il besoin de répondre à des mails? Il y a des opportunités en tous les cas qui s'ouvrent au mois de juin. D'accord? Il y a des opportunités. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle. D'accord? Ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail aussi. La fin d'une situation pour saisir cette nouvelle opportunité aussi. Et ce mois de juillet, du coup, vous êtes coincé. Il y a les contrats qui reviennent à vous. Alors, est-ce que les choix sont d'ordre professionnel? Voilà, vous travaillez peut-être aussi dans tout ce qui est communication aussi.
Et il y a de la jalousie. Donc à mon avis, ce que vous allez signer, ça va pas plaire à tout le monde. Mais bon, chacun vit sa vie comme il l'entend, hein. Ensuite, en ce mois d'août, il y a encore ce temps de réflexion. Donc je pense qu'il va être un petit peu en sous-jacent toute l'année, hein, cette vibration, hein. Nous l'avions en début janvier, il se représente encore au mois d'août. Ça va demander du temps et de la patience. Tout ce qui est réflexion, tout ce qui est expérimentation de l'ombre, il y a beaucoup de travail aussi. Donc je pense que vous allez être noyé plutôt dans le travail plutôt que dans l'émotionnel. C'est le travail qui va être prédominant. En ce mois de septembre, en tous les cas, avec les connaissances et de nouvelles connaissances que vous aurez acquises au fil des mois, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Donc c'est plutôt bien. Et puis également dans la prise de décision et de choix qui se représenteront encore à vous. Voilà, pour pouvoir prendre un nouveau cycle, un nouveau chemin, peut-être quitter une routine, entre guillemets, voilà. Vous serez probablement fatigué, ainsi que votre partenaire éventuellement, parce que je pense que ça va être assez éprouvant aussi pour les deux, car vous avez aussi des ajustements aussi à faire, mais les ajustements sont beaucoup plus d'ordre professionnel. Ensuite, au mois d'octobre, il y a quand même la patience et vos voeux qui sont, entre guillemets, comment dire, vous avez jeté la pierre dans le puits et puis de toute façon l'univers réalisera votre vœu au moment opportun. Donc en tous les cas, pour la plupart d'entre eux, ou au moins un, se réalisera avec succès. Voilà. Hop. Peut-être qu'un petit peu de légèreté, ça ne fera pas de mal au mois d'octobre. Un petit peu de lâcher prise et puis d'être un peu plus festif, d'être beaucoup plus cool, plus serein, plus sereine. Voilà, de toute façon, l'aspect matériel sera réussi, je pense, également dans les flux financiers. Grâce au travail, hein, grâce aux opportunités, fin de cycle, voilà. Donc c'est par là. Au mois de novembre, vous allez probablement trouver un équilibre, déjà avec vous-même, et puis également peut-être avec votre partenaire également aussi. Hein, admiratif, j'ai envie de dire qu'il est admiratif, votre conjoint. C'est pour vous, mesdames, hein, d'accord. Il y a l'empereur parle plus d'autorité aussi, donc il y a peut-être que vous serez autoritaire, hein. Plus en fin d'année, vous allez être plus directif et directive. Donc au mois de novembre, donc, il y a quand même cette justice, cet équilibre qui sera en vous, donc à la fois matériel, professionnel et émotionnel également. Ce sera peut-être le moment de prendre un petit peu de vacances, de souffler, d'accord, de vous reposer. Voilà, donc il y a des opportunités, c'est un cadeau de la vie, voilà. Vous pouvez être fier de vous. De toute façon, vous avez réussi toutes les étapes avec succès. Et en ce mois de décembre, avec ce côté autoritaire, ça sera dans la joie, dans le bonheur. Voilà. Il y a de la rêverie également. Voilà, le plaisir aux rêves qui reviennent. Donc ça va peut-être aussi déboucher sur d'autres ambitions futures. Voilà, puis là il y a échec. Donc attention, hein, les rêves que vous y aura en fin d'année, mettez-les dans un tiroir, mais après si vous comptez les réaliser, l'univers va bien en réaliser, il ne va peut-être pas tout réaliser non plus. D'accord? Donc voici pour vous votre ambiance générale pour cette année, très évolutive, constructive, beaucoup de travail également en perspective. Donc je vous souhaite de très bon courage les signes du Capricorne. N'hésitez pas à reconsulter ponctuellement au fil des vidéos que je mettrai en ligne durant ces prochains mois pour voir si l'aspect général en ressort également. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt les Capricornes et mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.